Bienvenue chez les Grandes Gueules. Nous sommes lundi 21 novembre 2022. Le plaisir de vous retrouver. Bon début de semaine à tous. Bienvenue chez les Grandes Gueules, le talk show qui parle de vous ici. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout à travers le monde. Nos compatriotes qui vivent à l'étranger, c'est un plaisir de vous servir. Merci à tous les Guinéens qui nous écoutent dans tous les confins du pays, un peu partout via nos antennes régionales. Vous le savez, l'émission interactive, vous pouvez interagir au sujet ici développé en nous écrivant au 657 39 13 13 ou si vous êtes plutôt tuto, vous nous écrivez sur Twitter au hashtag espace GG. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos différents messages. Vous savez aussi, l'actualité des Grandes Gueules, c'est aussi sur Facebook, au Grandes Gueules Espace TV. Donc, continuez à interagir. Nous aurons Aïssatou Sané, notre médiatrice maison, dans la première et la deuxième partie, dans la deuxième et la troisième partie plutôt, pour relayer vos différentes interventions. Le cadre de dialogue interguinéen s'ouvre le 24 novembre prochain. Les facilitatrices désignées ont déjà adressé des correspondances à l'ensemble des coalitions politiques et sociales. Le Quatuor, qui fixe des préalables à sa participation à ce cadre d'échange, pourrait ne pas être là, même s'il connaît ces derniers temps des dissensions. Au même moment, le CNRD annonce la reprise de la récupération des domaines de l'État après quelques mois de suspension. Il le dit Jacques Lévalino. Comment réussir un dialogue inclusif? Nous posons la question. Le gouvernement est-il prêt à consentir de nouveaux efforts? Des questions que nous posons ce matin au ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Il sera donc avec nous pour répondre à toutes ces questions, toutes les interrogations donc que se posent ici les Grandes Gueules par rapport à cette actualité. D'autres sujets viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules. Encore une fois, merci de commencer la semaine avec nous, avec toute l'équipe au grand complet. Djiba Milimono avec nous. Bonjour, bienvenue Djiba. Bonjour ma tante et bonjour à tous. Bonjour Jacques Lévaleno. Bonjour madame, bonjour à tous. Bonjour Antoine. Moussaïe Rouba, bonjour. En attendant de te donner la parole. Bonjour Roby. Bonjour. Ça va? Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé le week-end? Ça va? T'es en costume aujourd'hui. Ouais. La première Ça fait de la saison. Une éternité que je t'ai pas vu en costume. Pas que de cette saison. Depuis 10 saisons. Non. Oh, 10 saisons. Depuis son retour. Quand même 5 C'est saisons. son premier costume. Depuis ton Dans les Grandes Gueules. Depuis ton comeback, on t'a pas vu en costume. En 2 ans. Ouais, mais ils sont Et il m'a dit effrayés. ce matin qu'il est venu, que je l'ai provoqué. Il va me montrer que lui, les costards, c'est son dada. Regardez les marques Donc, tout à l'heure. aujourd'hui, Mohamed c'est Mara, le- bonjour. Déjà les marques. Oui. Ça les a fait peur dans le bureau de Jacques. Je pense qu'ils vont avoir Regarde comment il se mal. bombe le torse. C'est un studio là. Mais il faut pas provoquer un lion. Bonjour Yero, bonjour à tous, bonjour aux fidèles téléspectateurs guinéens. Nous avons été finalement obligés de nous rabattre tous sur la télévision nationale ce week-end. C'est vraiment Il fait du rentre dedans, quelque chose sans autorisation. au-delà de 20h30 parce que j'avoue que au-delà de 20h30, il m'arrive très rarement de suivre la RTG, Oui. sauf quand je suis au courant pour certains types de programmes. C'est par exemple l'un de ceux justement qui vont commencer ce soir, après le Le journal. passage des ministres. Justement, mais au-delà, je regarde très peu la télévision nationale. Mais T'as pas besoin de répéter ça une fois. non, je le répète. Je le répète. Parce qu'on regarde tous le journal, hein. Oui, mais pas forcément. Non, attention. Les grandes Il y a gueules. qui y trouve son compte. C'est comme ça. Les médias, c'est là où vous trouvez votre compte. Oui. On n'a pas les mêmes profils, forcément. C'est vrai. La RTG a aussi son audimat, a aussi son audience. C'est une réalité. Mais que l'État, finalement, guinéen se décide à nous acheter ses droits, moi, j'aimerais quand même les saluer. Ça a été un combat dans d'autres pays avant que les États ne se résolvent à le faire. De l'autre côté, le match il est diffusé malheureusement dans des conditions que nous connaissons parce que même Bein Sport qui a 28 matchs qu'il peut diffuser quand même diffuse avec un format, un débit qui n'est vraiment pas optimal. C'est pas du HD, encore moins du Full HD. Et la RTG, je crois que vous avez dû constater aussi cette qualité là, et c'est pratiquement pareil sur beaucoup de chaînes africaines. Aujourd'hui, ce qui se passe, alors chacun, je sais ici a son opinion, mais moi je suis un peu content. Je sais que beaucoup d'abonnés de Canal, Plus ne sont pas heureux de ne pas trouver ces matchs-là sur Canal Plus. Je suis d'accord. Moi-même, je suis un utilisateur de Canal Plus. Mais là où je suis heureux, c'est que
pour une fois en Afrique francophone, un groupe privé vient damer le pion quand même à Canal+. On s'est plaint pendant des années. C'est un peu comme quand vous parlez d'Orange Guinée, ici, où le monopole de la Sotelgui dans le temps. Oui. Mais ils arrivent, et parce que imaginez, Canal fait l'essentiel de ses chiffres d'affaires en Afrique noire francophone. Carrément. Et on a vu venir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce groupe, vous savez, c'est un marché. C'est un marché. La Coupe du Monde, il y a des droits d'image qui sont mis sur le marché. Selon les différentes parties du monde, vous venez, oui, c'est pas des enchères, mais quand même, c'est tout comme. Vous achetez selon vos moyens. Et Canal, ne l'oublions pas, même en France, même cette année, a dû se délester de certains matchs. Et d'ailleurs, je crois que ça va s'intensifier à partir de 2023. C'est comme ça, Beansport y est arrivé en fracas. Même Amazon aujourd'hui est en train de se placer sur le championnat. C'est normal, ce sont les lois du marché. Pendant 30 ans, Canal a fait la loi dans nos pays. Aujourd'hui, il y a des concurrents qui arrivent de plus en plus. Et surtout qu'en Afrique francophone, là déjà, il y a des géants. Quand vous prenez Super Sport, ils sont déjà, ceux-ci aussi ont conquis déjà une part de marché. Donc, pour nous autres francophones, Canal faisait la loi sans faire trop d'efforts d'innover les contenus. Et vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils encouragent de plus en plus la montée satellitaire de pas mal de télévisions de chez nous. Vous avez remarqué que même des toutes petites télévisions, parfois des Web TV carrément se retrouvent sur le bouquet Canal parce qu'ils veulent avoir quand même un maximum de monde. Vous vous rappelez en 2016 quand Canal Plus avait annoncé l'arrivée de Espace TV sur son bouquet. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Eux-mêmes avaient fait des affiches partout en Guinée. Les décodeurs à l'époque s'étaient arrachés comme des petits pains et avant qu'ils ne bloquent le process d'ailleurs. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, il ne revient même pas à la plupart parce que certaines de ces télés payaient, ou d'ailleurs pendant longtemps payaient Canal pour cela. Je trouve même que c'est à Canal de payer normalement aujourd'hui des ristournes à ces télés. C'est vrai, parce que les contenus sont les contenus de ces télévisions, mais Canal se fait un gros chiffre d'affaires sur la diffusion de ces télévisions. C'est une réalité. Ils ont tenté de créer de nouvelles chaînes telles que, je pense qu'honnêtement, quand on prend un pays comme la Guinée ou la Côte d'Ivoire, je crois qu'essentiellement c'est à cause des chaînes comme Nollywood TV ou A+, par exemple A+ Ivoire qui a même tenté de de contextualiser un peu ses contenus. Je pense que c'est davantage cela. Mais même sur le cinéma, observez que Canal a perdu la main depuis longtemps. Vous avez des gens à Conakry qui regardent plus le cinéma que sur Amazon et Netflix. Ici, en étant en Guinée, d'autres se rabattent sur des sites de streaming gratuits ou même pirates pour se ravitailler en film. Canal a perdu vraiment la main là-dessus. Et je pense que c'est quand même un signal fort qu'il leur a envoyé sur ce qui s'est passé cette fois-ci. Maintenant, vous avez vu que beaucoup de pays ou beaucoup de chaînes auraient bien voulu avoir ces droits-là, mais c'est quand même un groupe togolais qui est arrivé en force, qui a pris ses droits et qui les revend désormais. Canal a voulu contourner en jouant un peu, en tentant par exemple de rediffuser les matchs avec d'autres chaînes. Mais quand vous prenez ces forfaits, vous les achetez pour des parties bien précises du monde. Vous n'avez pas le droit de les diffuser hors de ces zones-là. C'est ce qui se passe par exemple avec la RTG. Les images de la RTG ne seront pas diffusées par exemple au Sénégal. Vous n'avez pas accès. Vous n'avez pas accès ailleurs qu'en Guinée. Rien qu'en Guinée. C'est comme ça. Et tout comme la plupart des pays d'ailleurs qui ont racheté. Moi, pour une fois, les gens sont mécontents, mais je suis heureux que cela arrive enfin, que des Africains, dans un certain domaine, commencent à s'aligner. Pour terminer, Yero, il faut dire ceci. Ce que je déplore dans tout ça, moi, vous regardez la RTG à partir de quoi? Canal. À partir de Canal. Vous ne trouvez pas cela un peu dommage? Que pour regarder notre télévision locale, que vous soyez obligé de payer Canal Plus pour regarder les images de votre télévision. Tu as l'option d'installer une antenne et regarder la RTG, tout comme tu as l'option d'installer le décodeur pour regarder. C'est pas la TNT encore, on n'a pas de TNT. Les antennes, ça fonctionne toujours. Oui, mais ce n'est pas clair, vous savez. C'est pas du tout la même qualité, vous le savez. Enfin, c'est pas du tout la même qualité. Je veux juste dire que tu as deux options. Je trouve quand même dommage que jusqu'à présent, qu'on soit encore à ce niveau pour avoir accès à notre propre télévision nationale, on soit obligé quand même de passer par Canal. Je serai pas long avant que Djiba ne prenne la parole. Ce que je veux dire. Pas trop foot. Non, si, je suis un fan de foot. Je
suis un grand fan de foot, un gros supporter du Real de Madrid et du Brésil dans cette Coupe du Monde. Après, pour le nationalisme ou l'africanisme, le Sénégal, le Cameroun. Donc, ce que je veux dire... Même si Sadio Mané est forfait. Oui, bon, enfin, Sadio Mané est forfait, c'est quand même un sport collectif. Je voudrais pas que les Sénégalais prennent mais il y a des clés. Oui, mais d'accord, il y a des clés, mais il ne faut pas que le Sénégal s'accroche au fait que Sadio Mané soit blessé pour trouver des prétextes. Bref, pour revenir un peu au sujet, ce que je veux dire, c'est que le Qatar a quand même investi, si ma mémoire est bonne et si je ne me trompe pas de chiffres, plus de 4,66 milliards de dollars dans cette Coupe du Monde. C'est qu'il y a un investissement qui n'a jamais été fait au préalable. Et donc, les droits télé sont extrêmement chers parce que les droits télé seulement rapportent 56% du bénéfice de la Coupe du Monde. Alors quand vous arrivez à ce niveau-là, vu les chiffres catastrophiques que Canal Plus a fait en termes de bénéfices depuis un certain nombre, ils ne pouvaient pas s'aligner. Oui, dans les 4,66 milliards, les droits télé seulement font 2 milliards et quelques, donc 56% de tout le budget investi pour organiser cette CAN. Vous avez vu les infrastructures, cette Coupe du Monde. Vous avez vu les infrastructures, ce sont des infrastructures qui n'ont jamais été réalisées dans aucune Coupe du Monde, dans aucun pays. Donc aujourd'hui, il faut dire que Canal Plus avait soumissionné, c'est comme une entreprise soumissionne, et après il y a des sous-traitances. Donc Canal Plus et le Togolais, comment New World, c'était les principaux entreprises qui avaient soumissionné pour avoir les droits de rediffusion. Et après ces droits de rediffusion, vous avez d'autres télés qui viennent en sous-traitance payer les droits de diffusion à celui qui a eu le package. Donc New World a eu le package, a misé beaucoup, ce que Canal Plus n'a pas pu faire parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, bien évidemment. Et New World a remporté le marché. Donc remportant le marché, bien évidemment, Canal Plus, étant une grosse boîte de télévision, ne pouvait pas se souscrire en soumissionnant aussi pour avoir des droits télé auprès de New World, parce que ce serait un peu une mauvaise publicité pour eux, parce que vous pouvez pas, Canal Plus ne peut pas s'aligner comme la RTG pour aller acheter les droits télé auprès de New World. Donc ils se sont désistés finalement, ce qui fait que l'Afrique subsaharienne et précisément l'Afrique francophone ne suit pas la Coupe du Monde en français. Par contre, d'autres chaînes comme Super Sport 3 de l'Afrique du Sud, bien d'autres chaînes aussi ont soumissionné auprès de New World TV pour acheter les droits d'auteur pour pouvoir les diffuser en Afrique. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est un marché concurrentiel. Le gros 10 ans a remporté le marché. Le plus offrant a remporté le marché. Ce n'est vraiment pas, c'est pas un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle de penser que il y a eu sabotage ou quoi, ou, etc. Non. Il faut expliquer aux gens que c'est un marché concurrentiel. Celui qui a proposé plus a tout simplement eu le droit de diffusion. Il a gagné le marché. Voilà. Allez-y, Guiba, sur ce sujet. Oui, je crois que Canal+, je pense, doit avoir 30 ans. Hein, 30 ans d'existence. Oui, 30 ans d'existence. Et 30 ans, je pense que vieux, hein. Ils sont vieux pour perdre une telle... C'est l'âge de se remettre en question. Justement, pour perdre un tel droit après 30 années. Oui, mais Guiba, Bolloré n'a pas fait de bons chiffres. On parle de 220 milliards d'investissements. Oui, justement. Donc, aujourd'hui, 200 milliards. New World TV, c'est vrai, n'oubliez pas qu'ils viennent aussi de loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'eux à travers cette Coupe du Monde. Mais n'oubliez pas qu'ils ont eu le droit de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Ils ont eu les Jeux Olympiques. Ils ont eu également le droit de diffusion de la Coupe d'Europe. Ça, il faut que ceux qui nous... Ce qui leur a fait engranger beaucoup d'argent pour pouvoir soumissionner. Beaucoup d'argent et aussi avoir une visibilité. Donc, ce n'est pas une primaire, c'est une chaîne qui est sur une lancée et qui est en train de maintenir le cap. Et aujourd'hui, la direction aussi est composée d'une partie des journalistes de Canal+. Ça, il faut que les gens le sachent aussi. Justement, voilà, c'est pas que les Togolais. Ils ont décidé d'appeler l'expertise à ceux qui sont à Canal pour pouvoir travailler avec eux. Même les matchs qui sont commentés, c'est une bonne partie d'anciens journalistes de Canal+, mais aussi des consultants de RFI, Radio Foot International à travers... Ça, c'est côté ressources humaines. Ressources humaines. Donc ça, ils ont compris qu'il fallait quand même investir plus aussi sur le programme et aussi les commentateurs. Donc, ils ont eu le droit de diffusion en langue française parce qu'ils ont payé plus, c'est du commercial. Et l'autre côté, Canal+ avait fait une proposition plus importante que celle de 2018. Mais sauf que New World TV était insuffisante. Ils n'ont pas pu s'aligner sur l'offre de New World TV. Et ils ont signé un accord de co-diffusion avec 42 chaînes sur le continent, avec les 28 matchs les plus importants. Donc ça veut dire, est-ce que malgré aussi cette signature, il y a certains pays qui n'auront pas la chance sur leur télévision, tels que par exemple la RTG, puisqu'en Guinée c'est la RTG, qui diffuse sur le sol guinéen. Si vous êtes guinéen en France, vous ne pouvez pas suivre le match. Du côté du Sénégal, c'est RTS1. Si vous êtes en dehors du Sénégal, malgré que vous êtes sénégalais, vous ne pouvez pas suivre. Donc c'est sur le plan national. NCI en Côte d'Ivoire, c'est une chaîne privée.
justement, qui a eu le droit de diffusion. NCI a 28 matchs. Justement, à 28 matchs. Donc, vous avez du côté du Mali aussi, c'est une chaîne privée. Et n'oubliez pas que le Mali, quand même, ils ont un parcours en matière de presse, puisque la première radio privée du Mali, c'est en 90, c'est Bamakan. Donc, ça veut dire qu'ils ont un passé dans ce domaine. Globalement, ça a été un coup dur pour nous, les abonnés de Canal+, puisque nous payons cher. Et lorsqu'on paye cher, quand même, c'est incompréhensible pour le client de passer à côté d'une compétition, puisque n'oubliez pas que la finale de la Coupe du Monde, c'est la compétition la plus suivie. Des explications à ses clients. Du côté de la Côte d'Ivoire, ils ont fait une communication. Ils ont même passé une émission. Il ne fallait pas faire l'école buchonnaire à vos cours d'anglais. Super Sport 3 diffuse. Mais en Guinée, il y en a qui comprennent. Oui, mais malheureusement, en Guinée, ça donne l'importance d'apprendre les langues. En Guinée, au-delà de cette communication qu'ils ont fait sur leur page, les gens auraient pu quand même s'attendre à une communication de masse pour expliquer aux gens. Une conférence, par exemple. Ils avaient tenu une conférence de presse ici. Oui, ils avaient expliqué la semaine dernière justement ce plan de diffusion à partir. Excusez. Voilà. Et donc puis je pense que Madame société qui a acquis le marché, elle est récemment née en 2015. En 2015, voilà. Donc ça veut dire, Madame Yero, je vais vous dire une chose. Les gens payent cher. C'est des fonds. C'est n'importe quelle société, même vous, une société si vous avez l'argent, ça ne veut pas dire que vous êtes une télévision obligatoirement. Si vous avez une société spécialisée dans le domaine des diffusions, vous pouvez aller acheter un paquet et vous le revendez, vous le distribuez. Voilà. Et ce qui est déplorable, c'est que vous payez beaucoup d'argent pour vous abonner à Canal+. Et je pense qu'aujourd'hui, ils doivent se remettre en cause ce qui s'est passé. Les grandes gueules. Pour le condamner, les gens sont à regarder les réactions à travers l'Afrique Francophonie sur les réseaux sociaux. Les gens n'étaient pas du tout contents. C'est vrai, on est d'accord qu'il faut aujourd'hui donner le pouvoir aux chaînes africaines, mais cette télévision, elle a encore du chemin, et Canal+, quand même, qui est un habitué de ces compétitions internationales, passer à côté de cela, c'est déplorable. Et pour finir, moi je tirais un coup de chapeau au Qatar, puisque beaucoup disaient que non, les droits humains ont été violés, les conditions ne sont pas remplies. N'oublions pas que le football aussi est devenu un espace de rivalité géopolitique. Le Qatar aujourd'hui, en abritant cette compétition, n'oubliez pas que elle devient le centre du monde. Justement. Elle est mise en lumière. Franchement, qu'on leur foute la paix. Qu'on les foute la paix. Elle est mise en lumière. Pour que tout se passe bien. Les gens, ils ont leur culture. Vous avez décidé de leur octroyer la Coupe du Monde, sachant très bien c'est quoi leur identité. Oui. Vous avez décidé de venir chez eux, mais mon sang de Dieu, respectez les règles de chez eux. Ils ne veulent pas d'alcool, ils ne veulent pas ceci, cela. L'équipe nationale d'Allemagne, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, j'ai vu des images qui m'ont vraiment poussé à en rigoler. Ils sont arrivés dans un avion, apparemment. Je vais vérifier. Mais je sais que les Qataris en sont capables. Parce que si une équipe se permet de venir avec ces images LGBT sur l'avion, parce que on leur a interdit officiellement de s'afficher, vous savez, parfois les gens peuvent le faire. Je sais que les Qataris sont bien capables de dire stop. Vous avez vu les interdictions qui sont arrivées à la dernière minute? Carrément, je voyais ce matin sur Maxi Foot des supporters anglais qui redoublent l'ingéniosité, qui viennent avec des fourreaux de Coca-Cola. À l'intérieur de ces fourreaux, ils ont mis quoi? Des bières anglaises. Oui. Parce qu'ils sont prêts à tricher, mais surtout. Et ça, c'est sur quand même un site crédible, notamment la page de maxifoot.fr. Et pour finir, je disais que aujourd'hui, le fait d'abriter cette compétition répond à un besoin, c'est celui d'être le centre du monde, de vendre le Qatar, puisque n'oubliez pas, c'est 3 millions d'habitants, seulement 10% sont de véritables Qataris. Oui, 300 000 sont des véritables Qataris. C'est ce qui fait que cette année, ils ont 100 000 seulement boss. Voilà. C'est pour cela, cette année, ils ont refusé. Venus du monde entier. Voilà. Cette année, ils ont refusé de naturaliser les joueurs, puisqu'ils ont fait avec le handball. Ils sont allés jusqu'en finale avec la France. C'était quand même quelque chose de jamais vu, mais cette fois-ci, ils ont tenu compte de deux choses. Premièrement, renforcer l'équipe nationale, mais avoir une équipe à laquelle s'identifie le peuple du Qatar. Donc c'est ce qu'ils ont voulu faire. Les gens ont dit, vous avez passé 10 années à nous donner une telle équipe. Ils ont dit, à un moment donné, il faut qu'on ait une équipe à laquelle peuvent s'identifier nos citoyens qui sont de véritables fils du pays. Pour vouloir naturaliser les gens. Si vous n'êtes pas un pays la sportif, FIFA aussi a des règles très rigides par rapport au handball où les règles sont un peu souples sur la naturalisation. Donc aujourd'hui, ça se fait et
et une idée à Sadio Mané, puisque le Sénégal joue aujourd'hui sans son leader. Pensez à Sadio Mané qui est forfait. Allez-y, Jacques Lévalé. On va terminer par l'ouragan. Oui, il a envie de beaucoup parler. Il va se déchaîner dans ce studio. Surtout de Canal. Moi, je vais dire rapidement deux choses. D'abord, pour les images, c'est vrai qu'elles ne sont pas encore pleinement dans la TNT, mais déjà, les pratiques actuelles nous préparent à entrer dans la TNT. La TNT, c'est la télévision payante. C'est la télévision, c'est l'accès démocratique, c'est pour tout le monde, mais vous payez. C'est ce qui fait que aujourd'hui, arrivé par exemple en Côte d'Ivoire, on ne dit pas nous nous alignons derrière l'État. On dit qui peut payer pour avoir, n'est-ce pas, ses droits, et celui qui se positionne prend tout naturellement. C'est-à-dire même en Guinée, si un privé se positionnait pour prendre, n'est-ce pas, ce lead, il aurait pu acquérir, n'est-ce pas, ses droits. Il faut que déjà les promoteurs de télévision ou ceux qui veulent investir dans la diffusion des images intègrent cet élément-là. Il faut de l'investissement pour pouvoir, n'est-ce pas, se positionner. Et puis économiquement, ça nous dit quand même quelque chose. Vous savez, le Togo, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, qui comme ça fait pression, ou disons bas, n'est-ce pas, Canal, un grand groupe de la France, et qui a fait ce beau jour quand même. Il y a vraiment plus de petits pays, hein, Jacques. Le Qatar nous a démontré. Non, le Togo est quand même petit par rapport à la France au point de vue économique. Mais je veux quand même relever quelque chose, puisque ce pays souvent est minimisé. Mais c'est quand même le pays dont le fondateur d'Ecobank est originaire. C'est le pays de Askai. C'est quand même le pays qui essaie un peu de bouger à travers quand même de l'investissement sur des domaines clés de l'économie africaine, mais souvent qui n'est pas si vous voulez bien regarder. Jacques, il faut faire la part des choses entre le pays et un privé. C'est un privé. Ce sont des privé qui a acquis ça. Ecobank, c'est pas le pays. Il y a des actionnaires qui sont du Niger. C'est pas l'État. C'est pas l'État. C'est pas l'État togolais. Laissez-moi terminer. Oui, mais laissez-moi terminer. New World est une télévision privée qui n'est pas l'État togolais. Il faut faire la part des choses. Je pense que je ne parle pas de l'État, je parle du pays. Encore une fois, je parle du pays. Je parle du Togo, mais je parle du Togo. Je pense que nous avons des privés ici. Tout le monde est fier lorsqu'on apprend que Sonoko vend son pain en Sierra Leone. Tout le monde n'est pas fier. Ou bien ce qui n'est pas le cas. On peut être fier de ça. Le fait d'apprendre seulement que Sonoko vend sa farine en Sierra Leone. Le jour que nous avons appris aussi que KPC a des marchés du côté de la Sierra Leone ou dans quelques pays, c'est une fierté. Donc il faut reconnaître que c'est une fierté d'avoir, même si c'est un promoteur privé, mais il est parti d'un pays. Justement. Il a eu une formation dans un pays. Et pour qu'il puisse investir dans ce pays, l'État a créé des conditions pour cela. Il faut quand même le noter. Je pense qu'on ne vient pas comme ça pour dire j'investis dans le privé et puis je me fais moi-même. Sans que vous n'ayez, n'est-ce pas, le soutien en tout cas de l'État. Ne serait-ce que le soutien sur le plan administratif, c'est quelque chose qui compte. Donc laissez-moi parler du Togo. Je pense que c'est quelque chose qui compte. Maintenant pour le reste, je pense que nous autres, nous devons désormais apprendre que nous n'allons pas nous contenter de nos clients habituels, quoi. On peut se dire nous sommes clients très fidèles de Canal, mais si Canal n'a pas la possibilité de nous offrir un service, si nous pouvons dénoncer, on va dénoncer, mais on n'a pas autre chose à faire. Vous allez des grandes gueules. Parce que vous n'êtes pas abonné pour le mondial, vous êtes abonné pour toutes les images. Vous allez renforcer votre anglais. Voilà. Je pense que c'est un signal quand même. Je voulais quand même corriger les chiffres donnés par Roby. Cette Coupe du Monde au Qatar, sur l'investissement est de l'ordre quand même de 212 millions d'euros. Soit environ. Il y a plusieurs chiffres qui circulent, franchement. Non, dans l'ensemble. Voilà, je parle au niveau des produits, des droits de diffusion. J'ai bien précisé, je parle des produits et des droits de diffusion. Je n'ai pas parlé de l'investissement total sur la Coupe du Monde. Néanmoins, donc ta correction qui nous intéresse quand même pour vous montrer sur quelle planète nous sommes avec les Qataris. C'est quand même 212 millions d'euros, disons en termes d'inflation, 220 milliards de dollars. Vous imaginez un peu? Or, la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire avant eux, c'était celle de 2014 au Brésil, qui était à environ un peu moins de 17 milliards de dollars. Imaginez qu'en 1994, les États-Unis avaient organisé leur Coupe du Monde avec 500 millions de dollars.
500 millions de dollars. Et les Français sont venus en 98, 4 ans après, en injectant 2,3 milliards de dollars. Donc, quand vous prenez cela, il y a 4 ans, les Russes avaient injecté 11 milliards. Alors, vous voyez là qu'on est dans la démesure, mais la plus totale. Je peux comprendre que même les droits de diffusion explosent. La FIFA, par exemple, ce matin, dans un communiqué, en parlant de la journée d'hier, dit que 3 millions de billets, quand même, se sont arrachés. Et elle attend quand même des ristournes de l'ordre de 7,5 milliards de dollars. Mais vous imaginez 7,5 milliards de dollars à côté des investissements? Wow. Et l'autre information, le promoteur de New World TV n'a que 46 ans, le directeur général. Oui, donc c'est la jeunesse qui est en action là. Ouais. Ce matin, selon le technicien Amadou Sow, oui. proactif. Ce matin, Madame Sow, permettez que je m'acquitte d'un devoir important, celui de tirer le chapeau à une télévision nationale, au gouvernement guinéen, parce que pour moi, le fait de permettre aux populations guinéennes de suivre ce mondial-là, c'est un exploit. Il est dessus de l'autre côté. Que les gens entendent des fleurs de l'autre. Que les gens entendent cela, ou pas, c'est leur problème. Oui. Mais lorsque c'est bon, ayons le courage, l'honnêteté de dire que c'est bon. Habituellement, en fait, j'imagine juste que la RTG n'ait pas pu accéder à ces droits de diffusion en Guinée. Madame Sow, vous connaissez notre pays. Vous savez ce qui allait se passer dans ce pays. Je pense qu'on allait faire un mois durant. On allait dire tout sur cette télévision nationale-là. Parce qu'on aurait dit qu'elle n'a pas été capable en tant que télévision ou en tant qu'État d'acquérir un droit de diffusion sur son territoire national. Maintenant que c'est fait et qu'on encourage cela, les petits malins pensent que c'est pas normal qu'on félicite nos télévisions parce que tout simplement, c'est d'ordinaire qu'une télévision acquiert de telles images. Je le rappelle que la RTI en Côte d'Ivoire n'a pas pu le faire. C'est NCI Côte d'Ivoire qui diffuse le mondial. NCI qui est une chaîne privée ivoirienne. Oui. Donc, lorsque dans un pays cela est fait, il faut l'encourager. Vous avez vu, il y a la polémique suscitée autour de cette publication que j'ai faite lorsque j'ai pris la peine de dire que je les félicite parce que c'est la seule chaîne francophone qui diffuse en Guinée ces images. Les autres ont été brouillées ou coupées. Mais vous avez vu ces esprits malins là qui parlent de politique qu'Antoine le fait pour séduire le CNRD. Vous voyez comment dans ce pays... Non, prends ça sur toi. On n'a quand même pas pris la parole pour répondre à vos histoires sur les réseaux sociaux. Quand même, hein. Non, prends ça sur toi, Antoine. Allez, j'en parle pourquoi. Non, vous ne comprenez pas. Prends ça sur toi. Quand on dit brouiller, en fait, le brouillage, c'est national. En fait, c'est comme quand tu es au Sénégal. J'en parle pourquoi? Parce qu'il y a des intellectuels que je connais qui ont... Mais attendez, mais Madame Sow, c'est ça aussi le débat. C'est important que j'en parle. Mais écoutez, s'il vous plaît, la précision elle est importante. Lorsque en fait, c'est la preuve que dans ce pays, Madame Sow, on ne travaille pas. Plus de 1000 commentaires. Et tu sais ça, tu viens relayer ça à la peine ici. Ça sur mais tu es un leader d'opinion. Alors, tu voulais pas être critiqué. Franchement, prenez la peine de m'écouter. Alors Antoine, laisse-nous te critiquer ce matin. Je vais en parler. Pourquoi, Madame Sow? Les grandes gueules. Des commentaires et autres de personnes se disaient intellectuelles. Mais pourquoi j'en parle? Non, j'ai le dos large. Ce n'est pas que j'ai mal par rapport aux critiques. Ce qui me fait juste mal, c'est le fait qu'on s'attarde sur les futilités. Pour un écrit aussi clair, j'ai été clair. J'ai dit, sur le territoire national. Les gens sont libres de commenter, Antoine. De commenter. C'est leur point de vue. Tu peux pas leur imposer leur idée. Les réseaux sociaux, c'est pour ça. Tu peux pas leur imposer leur avis. Ce qui est choquant. Arrêtez d'emprisonner les esprits. Ce qui est choquant, c'est le fait qu'on refuse d'apprécier un acte positif. Oui, mais ils sont pas obligés d'apprécier. Et c'est malheureusement cela la Guinée. Ils sont pas obligés d'apprécier. Tu as vu que les gens sont libres de dire que la RTG aurait pu acquérir de meilleurs droits. Tout à l'heure quand vous disiez que ça c'est par intermédiaire. Qu'est-ce qu'on peut s'écouter? Tout à l'heure quand vous disiez que si par exemple Guico Press ou un privé guinéen a des avantages à l'étranger, on en serait fier. J'ai dit c'est faux. Les Guinéens n'en seraient pas fiers. On n'en serait pas fiers. C'est pas tous les Guinéens parce qui sont de qu'on a pris pour habitude habitude de tout saboter. C'est cela notre habitude. C'est une tradition chez nous. En Guinée, malheureusement, on n'apprécie pas ce qui est local. Et pour moi, féliciter notre télévision nationale, pour moi, c'est
c'est un coup qu'ils ont réussi. Et pour ça, ce matin, je leur tire chapeau 1000 fois, Fana Souma. Bravo à toi. Chapeau à vous. Oui, mais c'est pas la télévision nationale. Attention, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement guinéen qui négocie ça. C'est pas la télévision. C'est le gouvernement qui a négocié ça. Je dis chapeau. Et puis les gens sont libres dans leur opinion. RTG ne peut pas acquérir ça. S'il vous plaît, on va s'écouter, sinon les auditeurs ne comprendront rien. Je suis ce matin libre de mes opinions. Les gens aussi sont libres de leurs opinions. Je n'ai critiqué personne. C'est ce que tu fais. Je n'ai critiqué personne. Pas du tout. Tu t'en prends aux gens qui ont commenté tout de suite. J'ai juste déploré le fait que des personnes se disent. Ben voilà. Non, je n'ai pas critiqué. J'ai déploré. Ce matin, je viens à Canal tout à l'heure. Canal, je viens. Tout à l'heure, c'est le deuxième point de mon intervention. Donc, encore une fois. Donc, tu as pris tout ce temps pour commenter ce qui s'est passé sur Facebook. Mille merci à la RTG pour le fait qu'il soit la seule télévision en Guinée francophone à émettre en direct. La Guinée est vraiment francophone. Chapeau à vous les gars. Bravo Fana Souma. L'autre chose que j'ai à dire par rapport à Canal+. Vous savez madame, hier j'ai appelé la direction de Canal, j'ai échangé avec la chargée de communication. Je me suis rendu compte que eux-mêmes ne mesurent pas la dimension de cet événement. J'ai demandé de savoir s'ils sont prêts à prendre la parole. Sa façon de répondre, j'ai compris que c'était le cas de leurs soucis. Vous comprenez? D'abord, Mara dit qu'ils ont communiqué. Je sais pas, j'ai pas suivi cette communication, mais pour moi, elle n'a pas été suffisante. Parce qu'il faut avoir du respect pour ses abonnés. Voilà. Moi, pour cette Coupe du Monde, j'ai été contraint de me réabonner très cher. Parce que je ne voulais pas rater un seul match de cette Coupe du Monde. Lorsque les gens, à tous les coins de la Guinée, s'abonnent sur votre bouquet pour suivre le mondial, c'est pour que vous le satisfassiez. Mais si vous ne le faites pas, pour moi, vous ne méritez pas ce titre de leader dans ce domaine. New World TV, c'est vrai, c'est une chaîne africaine, togolaise. Il faut les encourager, mais ils ne sont pas répandus en Afrique. C'est une honte pour Canal. Il faut bien commencer quelque part. C'est une honte. Ce matin, je crie Hola sur Canal. C'est une honte pour cette... Le message est passé. Non, je n'ai pas fini. C'est une honte pour eux. C'est une honte, je le dis encore une fois. C'est une honte pour ce bouquet Canal+, qui ne soit pas capable d'acquérir, même si c'était à coup de milliards ou de billiards, je sais pas. Nous payons beaucoup d'argent. Quel que soit le montant, ils auraient dû être capables la honte, vous la voyez, de l'acquérir. Vous la voyez au mauvais endroit. Pas été colonisé. Non. Vous voyez la honte au mauvais endroit. Ce matin, quand même, ce matin, africain je m'attendais à ce qu'on me dise il faut qu'on se prépare à avoir quand même nos sociétés de distribution. Je m'en à eux parce que Canal n'a pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas du souverainisme. Canal ne va pas diffuser en Turquie. Regardez ce qui se passe. Ils ont leur propre société de distribution. Non seulement les frais d'abonnement sont coûteux, mais c'est en Guinée, vous voyez, c'est devenu, même dans beaucoup de pays africains, on paye pour regarder sa télévision nationale. Bah ça c'est pas la faute à Canal. Non, ça c'est pas Canal. C'est pas Canal. Est-ce que c'est la faute à Canal? Là c'est le gouvernement. Je le sais, mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'il y a assez de choses pour moi. Et puis, c'est gratuit ce canal, je crois. Non, c'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit, je crois. Non, lorsque ton abonnement finit. Quand vous n'avez pas d'abonnement, ça ne passe pas. Il n'y a pas de RTG. Ce n'est pas gratuit. Et pour moi, le gouvernement doit revoir cela. C'est l'occasion pour le gouvernement de revoir ce partenariat avec Canal+. Au-delà de la RTG, qu'on le fasse autant pour toutes les télévisions privées. Qu'on fasse en sorte que, quand vous n'avez pas d'abonnement, par exemple, sur Canal, qu'on ait accès à nos télévisions nationales et aussi celles privées. Parce que c'est pas normal qu'on paye doublement pour suivre nos chaînes et des chaînes ailleurs. Et puis c'est qui est déplorable. C'est qui est déplorable. On est dans la télévision payante. Oui, payante, mais même si la TNT arrive ici, ne doivent pas la télévision payante, tu vas payer. Il faut que tu comprennes ça. C'est une faiblesse pour notre État de ne pas pouvoir. Non. Alors, tu n'as pas compris le principe. De ne pas avoir réussi. Tu n'as pas compris le principe. Tu n'as pas compris du tout le principe. C'est une faiblesse pour notre État. La télévision, tu payes. C'est une faiblesse. En attendant, c'est une faiblesse pour notre État de ne pas avoir réussi à faire plier les Chines à Canal par rapport à la RTG. Parce que pour moi, je maintiens ce que j'ai dit, c'est pas logique que nous payons de l'argent pour suivre la RTG dans notre pays lorsqu'on n'a pas d'abonnement. Il n'y a aucun sens à cela. Et il faut que cela soit revu. On doit revoir cela. Et même les films aujourd'hui, c'est les mêmes films répétés chaque jour, chaque année. Le Qatar, je pense que Canal+. Bien, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. Ils sont surchauffés dans ce studio. L'émission revient dans un instant sur Espace TV.
tous, nous entamons la deuxième partie de l'émission avec notre invité. Nous vous l'avions annoncé, le cadre de dialogue interguinéen s'ouvre le 24 novembre prochain. C'est important de le rappeler. Les facilitatrices désignées ont déjà adressé des correspondances à l'ensemble des coalitions politiques et sociales. Le Quatuor, qui fixe des préalables à sa participation à ce cadre d'échange, pourrait ne pas être là, même s'il connaît ces derniers temps des dissensions. Au même moment, le CNRD annonce la reprise de la récupération des domaines de l'État après quelques mois de suspension. Comment réussir un dialogue inclusif? Le gouvernement est-il prêt à consentir de nouveaux efforts? Des questions que nous posons ce matin au ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Il est déjà là, bien installé dans le studio. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonne arrivée chez vous, monsieur le ministre. On va commencer forcément par l'actualité qui est la Coupe du Monde de football diffusée par notre télévision nationale. Dites-nous votre appréciation. Antoine. Il y a un problème? Non, il n'y a rien. Non, il y a un gros problème. Tout le monde apprécie l'appropriation que vous faites. Justement, non. Quand même. Les grandes gueules. Oh là là, merci. Tu as apprécié? Donc, je disais tantôt, monsieur le ministre. Tu peux continuer à jeter des fleurs, il est là, il va prendre. Hier, et notre télévision nationale, la RTG. Tu es sûr que ça va continuer? A entamé la diffusion. Dites-nous votre avis d'abord. C'est ce qu'il nous a dit en off. Et comment a-t-on acquis les droits de diffusion? Bah écoute, en payant de l'argent, c'est pas... Combien ça coûte? Non, je pense qu'il faut quand même apprécier l'effort que le gouvernement fait à travers, que le président de la République fait à travers le gouvernement. C'est un montant qui est important. Je ne sais pas dans les chiffres combien ça coûte dans le détail, mais c'est un engagement financier conséquent parce qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir la Coupe du Monde, de la voir ici. Dans d'autres pays, même quand l'État n'intervient pas, les privés peuvent diffuser, les abonnés peuvent avoir ça et c'est très important. En Guinée, si on laissait à seul canal et à ses abonnés de faire cette Coupe du Monde-là, beaucoup allaient être épargnés alors que c'est un sport populaire qui est censé être populaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours condamné. C'est-à-dire que la marchandisation de plus en plus à outrance de sport dans le monde. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même en Europe, il faut payer pour regarder. Et c'est pas normal. C'est un sport populaire. C'est de l'argent. Non, oui, mais c'est d'abord, avant tout, c'est quelque chose pour réunir les gens. Une passion. Ça devrait être populaire et c'est important. Mais c'est devenu du business, plus du business même que du sport. Et donc malheureusement c'est ce qui arrive. Eux, ils ont investi 200 milliards, ils ont investi 220 milliards quand même de dollars. Vous savez, dans pour la Coupe du Monde. Dans le temps où des pays organisés et qu'on recevait les signaux gratuitement, les gars investissaient aussi beaucoup d'argent. Avec CFI. Oui, mais les gens payaient beaucoup d'argent aussi pour organiser ces événements. Mais voilà, maintenant c'est devenu autre chose et c'est dommage. On n'a pas les chiffres, monsieur le ministre? Je ne connais pas dans le détail le chiffre, mais c'est beaucoup d'argent. Ça doit être de l'ordre de 5 milliards, je crois, ou 6 milliards. Je n'en sais rien dans le détail. Mais monsieur le ministre des Communications pourra mieux. Ou des sports, peut-être. Ce qui pose véritablement problème chez nous, sinon c'est quand même diffusé dans le Bouquet Canal, sauf que c'est une chaîne sud-africaine à obédience anglaise qui la diffuse. Cela pose le problème de la langue. Il y a Bein Sport aussi, il y a en français. Oui, mais pas chez si nous. tu achètes le... Oui, mais Mara, permets-moi, ce qui est plus accessible aujourd'hui, c'est Super Sport 3, la chaîne anglaise qui diffuse. Le problème, c'est que les commentaires sont en anglais. Cela pose le problème de la langue chez nous. Est-ce qu'aujourd'hui, faut-il encourager ou que les programmes dans nos écoles, que l'anglais y soit renforcé, parce qu'aujourd'hui j'ai discuté avec des amis rwandais qui eux n'ont pas de problème, qui sont bilingues, qui regardent tranquillement. Et si vous avez séché beaucoup d'anglais. D'abord c'est encouragé, c'est inscrit dans les programmes et je pense que vous tous ici vous faites des efforts pour être bilingue. Mais le Rwanda n'est pas bilingue, le Rwanda est exclusivement anglophone. Oui, bah enfin ils étaient déjà francophones avant. Je veux parler de la pratique. Il faut l'effort de maintenir ça et je pense que bien sûr ça aurait été mieux si c'était diffusé en français pour la compréhension d'une partie de notre population, parce que j'imagine que c'est pas tout le monde qui parle aussi français en Guinée, mais les gens qui sont les plus nombreux à regarder le foot ne comprennent ni français ni anglais de façon générale, et ils sont très contents et heureux. Quelle que soit la langue. Mais il faut faire l'effort et puis après derrière c'est peut-être une question d'opportunité d'affaires. Lorsqu'on vous demande de payer, vous regardez là où ça coûte moins cher, vous essayez de faire. Maintenant la RTG doit faire l'effort de doubler le son pour faire des commentaires avec nos propres journalistes s'ils sont bilingues et tout, c'est pas évident.
Et il faut amener les gens à faire ça. C'est un exercice qu'il faut apprendre. Quand on sort de la Guinée, on est obligé par moment de bricoler l'anglais, de bricoler par-ci. Et beaucoup de nos compatriotes sont bilingues aujourd'hui, qui évoluent aux États-Unis, en Europe et un peu partout, et c'est tant mieux. Qui sont même en Guinée. Et nos voisins sont bilingues. Et de plus en plus, dans les offres d'emploi en Guinée, cette langue, elle est exigée. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. Nous allons faire l'effort d'améliorer cette attention du chef de l'État à l'occasion pour les populations. Donc,